Contrôle la semaine sur Al Mouridiyyah TV. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalif général des Mourides, en décidant de vivifier le mois béni de Ramadan 1439 de l'Hégire 2018 à la résidence Cheikhoul Khadim de Touba Mosquée, a posé un acte fort ayant des impacts culturels, religieux et sociaux sans précédent. La déclamation quotidienne des Khassaïd par le conservatoire de Hizb ut-Tarqiyyah sous ses auspices a influencé un nouveau comportement des disciples avec plusieurs autorités religieuses aux côtés du Khalif. Au sein du mouridisme, toutes les familles religieuses viennent prendre part auprès du Khalif à la vivification du mois béni. Au niveau du Sénégal, à l'intérieur du pays également, c'est un moment fort. Au niveau de l'islam au Sénégal également, c'est un moment fort de raffermissement des rapports de fraternité islamique, Des délégations sont venues de partout. Nous sommes aussi avec notre parent, notre ami Cheikh Gueye. Le comité scientifique des Layènes est là, ainsi que l'imam Djibril Diop Laye. Notre maître Mohamed est également là au nom de la famille Kountiyo. Il y a également des associations islamiques, Jama'atou Ibadur Rahman et le Rassemblement islamique du Sénégal dirigé par Serigne Makhtar Kébé. Nous sommes venus consolider ce que les anciens voulaient pour l'islam au Sénégal. Le Coran nous dit: et ne soyez pas désunis. Nous sommes donc venus contrecarrer les ennemis de l'islam pour tout ce qui peut apporter des difficultés. J'ai remarqué que le cheikh même, le calife a enlevé justement son bonnet pour pouvoir assister, pour pouvoir écouter ce que par exemple les gens sont en train de chanter, les éloges et la bénédiction et par exemple la glorification du nom du Seigneur. Vraiment moi ça m'a étonné, ça m'a beaucoup impressionné. Je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. J'ai trouvé assez important en tant que talibé mouride de venir non seulement saluer le calife, mais au moins participer à une journée avec lui. C'est ce que nous venons de faire. Alhamdulillah, on peut s'estimer heureux parce que dans la vie d'un talibé, avoir la chance de vivre une telle cérémonie est une grâce. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je rends grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je rends grâce aussi à Serigne Touba. Ahmed Khalifa Niass de la famille de Seydi Ibrahima Niass, à la tête d'une importante délégation, a honoré de sa présence les séances de déclamation des Khassaïd. Nos confrères de la Mauritanie étaient également présents en signe de consolidation des rapports séculaires de fraternité. Des condisciples sont également venus de partout, Atlanta aux États-Unis, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Des hommes politiques sont aussi venus prendre part aux séances de vivification du mois béni. Ils ont enlevé leurs casquettes et sont venus en disciples, comme c'est le cas de Madi Kenyan, Modou Diagne Fada, Idriss Seck, entre autres. La vivification du mois béni de Ramadan, une occasion de consolidation de la fraternité islamique. Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké n'a pas seulement vivifié le mois béni de Ramadan, mais il a rapproché les cœurs des musulmans et leur a désigné la voie. وليت عن كل ما لم يرضه الأحد وكان لي وكفاني شر من جحد إلى الذي اختار لي عبدا له أبدا ذا خدمة للذي يأتي به المدد. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké a incontestablement réussi son challenge. Sa gageure était de vivifier l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba dans la considération à accorder au mois béni de Ramadan, mais parallèlement maintenir la lecture du Fulkul Machfoun à Diourbel. Dieu notre Seigneur lui a apporté son assistance. Vous allez à Diourbel, la lecture du Fulku 2018 est identique à celle des années précédentes. Sans risque de se tromper, on peut même affirmer qu'on a encore de nouvelles conquêtes. Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Mohamedoul Bachir, ainsi que ses frères et fils, ont de fort belles manières de relever les défis. La concentration et de rigueur, aucune distraction, on écoute religieusement la déclamation. صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصحب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت اليوم في أبد يا نافعا كنت اليوم صل على المخصوص بالمجد أيام وأعيد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وخلد لما يطيب دواما خلد. Quant à la mobilisation des disciples,
elle est sans faille. Les habitués du Fulku sont toujours abonnés présents. De partout affluent les repas de rupture de jeûne. Kër Gu Mag a vécu de façon intense le mois béni de Ramadan. La spiritualité a encore pris le pas sur les mondanités. La concentration a vaincu les futilités et les vains bavardages. L'amour de Dieu et de son prophète se sont installés dans les cœurs des disciples. C'est d'ailleurs les seules explications de cette réussite extraordinaire. Kër Gu Mag, la grande mosquée et son environnement continuent de baigner dans cette atmosphère de ferveur. Il en est ainsi chaque jour après-midi durant tout le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah wa salla bisalam ala nabiyil Mustafa khayril anam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Le Daïra Moukhaddamatoul Khidma a été créé en 1994. Depuis cette date, ses activités ont beaucoup évolué. C'est Serigne Saliou Mbacké qui avait confié au Daïra la gestion des prières des deux fêtes, la gestion et l'entretien de la grande mosquée, en même temps que l'esplanade. Ce n'est qu'en 2006 que le Daïra, avec d'autres autorités de la ville sainte, a eu l'idée et a vu la nécessité d'imprimer autre visage à l'occasion du mois de Ramadan, et particulièrement la grande mosquée qui est un lieu de prière et de recueillement où tout le monde passe une fois à Touba pour l'organisation de conférences et la préparation de repas de rupture du jeûne au niveau de la grande mosquée. La détermination et le travail sans relâche ont porté leurs fruits, car le Daïra Moukhaddamatoul Khidma ne cesse de voir ses activités aller de l'avant par la bénédiction de Serigne Touba. Quand on avait commencé en 2006, nous avions choisi le lundi et le jeudi pour faire ces causeries et pour offrir les repas de rupture du jeûne. Les dépenses n'avaient même pas atteint le million. C'était aux environs de 900 000. Nous avons poursuivi ainsi jusqu'en 2010 où nous avons fait ces activités pour tout le mois, du premier jour au dernier. Cela concerne les deux volets. Pour les repas de rupture du jeûne, quiconque est sur place à l'heure de la rupture peut rompre son jeûne en toute quiétude. Ce sont des repas de qualité. Pour que ce travail puisse être bien mené, une organisation très solide supervise toutes les activités. Comme vous le voyez, il y a plusieurs commissions, celles chargées de la mise en place, de la préparation des repas, de la sécurité. Il y a aussi les commissions chargées de la gestion du matériel et de l'intendance. Il y a plusieurs commissions. Elles viennent chaque jour à 9 h jusqu'après la prière des tarawih la nuit. Elles nettoient les lieux avant de partir. Moukhaddamatoul Khidma, une organisation dont l'objectif principal est de prendre soin de la grande mosquée de Touba, aussi bien dans le domaine de l'hygiène, de la propriété, de l'entretien que de l'organisation et tout ce qui est en rapport avec le culte. Pendant le mois béni de Ramadan, les activités du Daïra Moukhaddamatoul Khidma s'enrichissent de l'organisation de conférences quotidiennes et de repas de rupture de jeûne qui sont distribués aux disciples. yu mel noonu ñu jël ko programmer ko ci yëf yi tàbbal ko ci muy ay duruus ay bind juróom-ñetti jataay ak yeneen juróom-ñetti jataay fatwa muy ay waxtaan fukki jataay ak ñeent yi doon ay thèmes yoo xam ne dañ koo tànn mooy yoo xamante ni jamono laaj na ko mbokki taalibe itam soxla nañ ñu xam ci lan moo ci position l'islam lan moo ci njàngalem sëriñ bi. commission yooyu nag naka jekk ñoo sosu ci daayira bi muy commission organisation commission communication ñooy tas xabaar yi. site internet bi nekk ci jumaa ji ak taskati xibaar yi fi ñëw yëpp ñooy fexe ba ñuy jot conférence yi di ko mën a di tegaat comme ni ñu koy seetaane ci almouridiya bu weeru koor yi weesoo sax almouridiya dañuy jëlaat waxtaan yooyu di ko tegaat ndax gis nañ ne mbind la yoo xam ne wërta yam ci koor gi rek jamono bu ne nit war na koo soxla woon noonu la ko organe yëpp itam di tegaate loolu commission communication. Une organisation au service de Cheikh Ahmadou Bamba qui pendant le mois béni de Ramadan dépense des sommes très importantes pour vivifier le mois béni de Ramadan à la grande mosquée de Touba.
L'ambiance des préparatifs de la Korité rythme le quotidien du marché Ocass de Touba. Avec des étals très animés dans un de ces centres commerciaux, les travailleurs, les tailleurs s'activent aux derniers préparatifs. Chouaïbou Gueye fait le bilan. Le temps est exigu. J'ai l'habitude de dire à mes collègues tailleurs de ne prendre que ce dont on est en mesure de coudre. Ce qu'on n'est pas en mesure de coudre, qu'on le confie à d'autres. Il n'est pas décent que quelqu'un se débrouille pour trouver des tissus et porter son espoir sur toi. Tu le retardes, ainsi que sa famille. Ceci n'est pas indiqué. Ses clients amènent leur tissu très tôt et que les tailleurs engagent ce qu'ils sont en mesure d'honorer. Si certains clients viennent tardivement, d'autres sont à jour, comme les clients de cette couturière qui a des commandes particulières et qui n'a pas hésité à les satisfaire. Nous faisons de notre mieux pour que les clients soient satisfaits. Le mieux, nous attendons et nous faisons preuve d'abnégation, car j'ai passé toute la nuit, rien que pour satisfaire mes clients. Certes, le temps nous est compté, mais nous faisons de notre mieux pour les contenter. D'autres tirent leurs épingles du jeu, comme les merceries, où certains n'hésitent pas à faire les porte-à-porte au niveau des tailleurs pour écouler certains articles. Extrait. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes dans la vente et la préparation. La fête est un peu dure, mais Dieu merci car nous arrivons à écouler certains articles. Si les affaires marchent davantage, c'est encore mieux. Mais comparé à l'année dernière, il y a une nette différence dans les deux périodes. Parmi les acheteurs, certains parents ont opté pour le prêt à porter. Il y en a pour toutes les mesures, mais les enfants semblent être les plus concernés, à chacun sa raison, comme cette mère de famille qui a fini de marchander avec cette femme. Notre activité consiste à la vente de prêts à porter au marché de Touba. Dieu merci, nous lui rendons grâce, ça marche. Les prêts à porter sont plus pratiques pour certains. Tu viens et achètes comme tu veux. Surtout quand on a reçu de l'argent tardivement. Tu peux laisser au dernier moment et acheter le modèle de ton choix. C'est plus pratique. Ce sont des tissus, chaussures, habits et autres accessoires qui permettent à chacun de se préparer en vue de la fête. Espérons qu'elle sera belle. Marché Ocass à Touba, dans les poulaillers, l'atmosphère n'est pas tellement à l'ordre du jour, même si la couleur est annoncée. Un marché très bien approvisionné. C'est vrai, les clients achètent, nous rendons grâce à Dieu par rapport à la vente. La vente n'est pas encore dense. Les poulets sont bien là, mais ce n'est pas le grand rush. Car en pareille époque, voir la tendance du marché. Certains pensent qu'il y aura rétention jusqu'au bout. Même remarque du côté de cet autre vendeur qui pense que l'offre est supérieure à la demande et qu'il n'y aura pas de possibilité de pénurie envisagée, quelles que soient les sollicitations. Je pense qu'il n'y aura pas de pénurie, car les habitants amènent des poulets et d'autres approvisionnent également le marché. Certains spéculent sur les prix, attendant une surenchère. Nous pensons qu'il n'y aura pas de pénurie. Ceux qui achètent tout pourront s'en sortir avec de bons prix. Du côté des prix, les poulets semblent accessibles. Si on s'en tient aux vendeurs, il y aura pour toutes les bourses, même s'il y a une différence nette à observer selon la provenance et les races, selon que c'est les poulets du pays ou l'élevage. Les prix ne sont pas chers, chacun selon ses possibilités. Les prix varient entre 2000 et 2500. Ce qui nous intéresse, c'est que tout client qui vient sera satisfait. Nous sommes préoccupés par les clients, d'autant plus qu'on le fait pour les familles. Quelles que soient les possibilités, 2000 ou 2500, on peut s'en sortir, dès lors que les bourses ne sont pas les mêmes. Nous faisons que chacun soit servi par rapport à ses possibilités. On peut s'en sortir avec 2000 ou 2500 francs.
Mais les poulets du pays sont plus chers. Il faut compter entre 3 000 et 4 000. Cette cliente qui a apprécié la qualité, selon elle, les prix étaient beaucoup plus abordables l'année dernière par rapport à cette année. Cependant, elle demande plus d'indulgence. Il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Les poulets sont nombreux, mais on peut encore diminuer les prix. Même l'année dernière, le marché était bien approvisionné, mais c'était un peu cher. Ma mère a acheté pour 3 000 francs, moi j'ai acheté à 2 000. On peut bien les diminuer, mais tout cela fait partie des faveurs de Serigne Touba. De toute façon, l'approvisionnement du marché continue au fur et à mesure que s'approche la fête de Korité. Ce sera le rush chez les vendeurs pour bientôt. Espérons qu'il y aura des faveurs sur les prix au grand bénéfice des... Au 28e jour du mois béni de Ramadan, les secteurs d'organisation s'activent déjà à leur bilan. Thierno Mbeng, intendant de Hizbut Tarqiyyah, revient ici sur la dimension des repas de rupture du jeûne distribués aux disciples. À commencer par le site Mbar Darussalam où se trouve le Khalif, en passant par le site où l'on fait la prestation des Khassaïd, jusqu'au site grand public qui se trouve derrière le palais, un site qui peut prendre de 1000 à 1500 personnes. Il y a un autre site annexe dans le sous-sol du palais qui reçoit près de 200 personnes pour la rupture du jeûne. Tous ces sites reçoivent leur dotation en boissons chaudes et en rafraîchissement. Rien ne manque. Du côté de la sécurité, nous avons aussi approché Alioune Gueye, le responsable du secteur. Il nous livre ici son bilan provisoire. Dès le début des activités, la direction générale de Hizbut Tarqiyyah a mis à notre disposition des outils pour bien assurer le travail qui nous a été confié. Il s'agit d'abord des barrières qui nous sont venues de Dakar. Nous utilisons ces barrières pour la délimitation des zones, pour la canalisation du public et surtout de la protection de la base des secteurs d'activité. La résidence a été découpée en zones spécialisées. Le parcours que le Khalif emprunte également a été sécurisé de sorte que quelle que soit l'affluence du public, il n'accédera pas au Khalif. Les barrières ont été d'une importance capitale et ont joué le rôle de palliatif à la question du personnel insuffisant. La sécurité est un domaine très important dans l'organisation du travail, mais également d'autres secteurs d'activité comme l'hygiène ont tous fait un témoignage de satisfaction dans l'organisation des activités. Thierno Mbeng, l'intendant, conclura ainsi son bilan par un témoignage de gratitude et d'action de grâce. Nos remerciements à Serigne Touba et prions pour qu'il accorde à Serigne Mountakha Mbacké une longue vie. Nous remercions également Hizbut Tarqiyyah et à sa tête Serigne Atou Diagne qui a eu une grande vision dès que le Khalif a donné la recommandation. Ce sont ces initiatives qui nous valent cette réussite que nous notons. Nos remerciements vont également à l'endroit de Euhlou Café et du Daïra Touba Set Setal. La prière de l'Aïd el-Fitr a été célébrée à Touba ce vendredi 1er Shawwal, coïncidant au 15 juin 2018. Cette prière de Korité, qui est la première à laquelle Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké participe en tant que Khalif général des Mourides, a été dirigée comme d'habitude par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdoul Khadr. C'est sur une esplanade pleine à craquer que les disciples se sont réunis pour déférer à l'office. C'est aux environs de 10h30 que la prière a débuté. Après la lecture du traditionnel sermon écrit par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, que le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké s'est adressé à l'ensemble des confrères musulmans et condisciples mourides en leur demandant de donner encore plus d'importance à l'islam qui demeure notre unique trésor. kem kattan te jéem ko delloo fa mu newoon ba jéem koo delloo fa mu newoon jéem ko suqali ba mu dund jéem koo suqali ba mu dund di ko gën di dundal loolu fii ñu toll naka jekk noonu la waroon sax naka jekk noonu la meloon sax lu toll ni junniy at ak ñeenti téeméer yu tegal lu toll ni junniy at ak ñeenti téeméer yu tegal muy gën di lëj di gën di lëndëm ba ci suñu jamono ji kon war nañoo tal leneen lu dul dundal ak yëkkati l'islam
taxaw ci tem. taxaw ci tem. def ci sunu lépp. def ci sunu lépp loolu mooy sunu wartif. C'est par l'action de grâce et la louange à Dieu de nous avoir confié à Cheikhoul Khadim que Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké a débuté son sermon. Le khalife reviendra sur des aspects fondamentaux dont un appel incessant à l'unité de l'islam et de tous les musulmans. Après avoir brossé le triomphe de l'islam jusqu'à son parachèvement, il a rappelé les périodes de flétrissement qui l'ont émaillé, nécessitant des missions de réhabilitation dont le serviteur du prophète Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, s'est illustré. Dans une autre approche, le khalife a rappelé le statut du mouride sincère qui se confond avec celui qui est paré des vertus louables Makarim al-Akhlaq. Suivons à la lettre les prescriptions de l'islam, fuyons ses interdits, soyons regardants sur notre statut de disciples, œuvrons pour renforcer l'islam, combattons notre âme charnelle, honorons Cheikhoul Khadim dans notre comportement et notre conformité aux principes de l'islam. Tels sont quelques aspects retenus dans ce message fort du khalife général des mourides. Un sermon que Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké n'a pas clôturé sans fustiger les dérives de certains dans une pratique extrémiste de l'islam et dont les dommages sont malheureusement sentis par toute la Oumma. Le khalife a conclu son propos par l'abnégation et la droiture. Nanu góorgóorlu bu baax. Nanu góorgóorlu bu baax. ci njub. Li ko dalee gone yu ndaw yu tuuti yi. waaw li ko dalee ci gone yu ndaw yu tuuti yi. ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a tële. ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a tële. kenn ku ne ci ñun. kenn ku ne ci ñun. na xool boppam. na xool boppam. jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqiim. La Korité est célébrée aujourd'hui le 15 juin 2018 à Touba, comme dans toute l'étendue du territoire sénégalais. Après le rituel des 2 raka, la Daara Hizbut Tarqiyyah a sacrifié à la tradition qui a toujours consisté à accompagner le khalife général des mourides par une prestation de khassida en de pareils moments. La résidence Cheikh Ahmadou Bamba, en face de la grande mosquée, a reçu la délégation de Hizbut Tarqiyyah, essentiellement constituée de ses membres, sous la houlette de son responsable moral, Serigne Atou Diagne. Le Kourel 1 a été à l'honneur et a gratifié le khalife général des mourides une très belle prestation, au terme de laquelle Serigne Mountakha Bachirou Mbacké, très satisfait, a formulé des prières à l'endroit de toute l'assistance. na ñëpp dalal ci naka am yaa ngi sëñ bi yombul waaye yéen bu ngeen am yaa nga fa moom ñëpp dalal Aujourd'hui, j'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier les forces vives de la nation qui ont répondu à ce dialogue et qui ont apporté des éclairages, qui ont émis des vœux. Et naturellement, nous tiendrons compte de toutes ces préoccupations dans les formulations qui devront être retenues dans le projet de loi qui sera présenté prochainement. Mais il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale qui n'est pas partisane. Le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire, en tout cas,
l'unanimité dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Rétro de la semaine sur Al Mouridiyyah TV.